Bon, Georges Simion, après ce qui s'est passé en Roumanie, où on a empêché le favori de la présidentielle d'être candidat, quand vous voyez ce qui se passe aussi en France, est-ce que vous vous dites qu'en Europe, la démocratie recule et que la liberté d'expression est en danger? Da, așa este. Noi am fost doar poligonul de test pentru un laboratoire de test pour ce qui va également arriver en France et dans d'autres États européens. Il y a une tendance de nombreux pays européens à vouloir gouverner sans les peuples, parfois contre les peuples. Il y a le cas de Marine Le Pen. Certains pouvoirs croient que leur rôle est d'éclairer les peuples plutôt de les écoute. En tant que conservateur, je suis attaché à une vision classique de la démocratie. C'est au peuple de choisir leur destin. D'accord. Vous êtes très critique vis-à-vis d'Ursula von der Leyen, vis-à-vis de l'Union européenne. D'ailleurs, Ursula von der Leyen, l'Union européenne, montre son inquiétude à l'idée de votre élection. On a, par exemple, on va pouvoir l'entendre dans un instant, Valérie Hayé, qui a été la tête de liste Renaissance en France pour l'Union, donc pendant les élections européennes, qui est eurodéputée aujourd'hui, qui dit qu'elle fera tout pour vous faire battre. Il y a le cas de Thierry Breton aussi. Thierry Breton, oui. L'ancien commissaire. En roumain, c'est mieux que mon français. Alors vous allez reprendre le roumain, et je le dis, n'hésitez pas à nous mettre le traducteur bien fort en plateau. Allez-y. J'aime la France, j'aime la culture française, j'aime le peuple français, mais je n'aime pas les tendances dictatoriales d'Emmanuel Macron. Ah, vous dites que Emmanuel Macron a une tendance dictatoriale? Franța s-a implicat în Alors, la France din România, est immiscée dans les élections de Roumanie et l'ambassadeur de France sur ordre d'Emmanuel Macron președintele Curții Constituționale a discuté avec le président de la Cour constitutionnelle, celle qui a annulé les élections en Roumanie. L'ambassadeur de France était en train de faire la tournée ces dernières semaines dans toutes les régions roumaines afin de persuader les hommes d'affaires et les institutions roumaines de soutenir mon contre-candidat. Le maire de Bucarest. Donc vous dites qu'il y a une ingérence d'Emmanuel Macron dans l'élection roumaine. Bon, alors je tiens à vous dire que nous sommes en démocratie et qu'il n'y a pas de tendance dictatoriale du président français. Et si vous êtes élu, Georges Simion, dimanche, si vous traitez déjà vos homologues de dictateurs, ça promet pour les relations internationales entre la Roumanie et la France. C'est très grave. Noi nu suntem Iran. Nous ne sommes pas l'Iran, nous ne sommes pas un pays où c'est des ayatollahs puissent dire qui peut être candidat et qui ne peut pas. C'est exactement votre situation en France où Marine Le Pen, concrètement, elle a reçu l'interdiction de la part de certains juges et il ne revient pas aux juges de dire qui peut candidater et qui ne peut pas le faire. Oui, c'est ce qui arrive à Marine Le Pen en France. Vous faites un parallèle entre ce qui s'est passé en Roumanie avec Georgescu qui vous soutient et qui n'est plus candidat et avec ce qui va peut-être se passer pour Marine Le Pen. Vous reprenez les mots de J.D. Vance qui avait dit, le vice-président américain, la démocratie recule en Europe? Și fac o paralelă și cu Iranul. Oui, et je fais également le parallèle avec l'Iran. Unde ayatollahii, où il y a les ayatollahs. Oui. Alors vous allez très loin, parce qu'on ne peut pas quand même comparer, je vous jure. En France, 100% politique avec Gauthier Lebret, ça peut avoir lieu. En Iran, je fais pas long feu. În Franța, da. Oui, en France, c'est comme ça, mais en Roumanie, il y a eu des élections annulées sans qu'on présente une raison bien précise. Alors, je ne pense pas que vous serez reçu tout de suite à l'Élysée si vous êtes élu dimanche. Je n'ai besoin d'être à l'Élysée. Je respecte le peuple français, je respecte la culture française, mais je ne respecte pas les tendances impériales. Je ne respecte pas l'intervention d'Emmanuel Macron dans notre démocratie.
Bon, donc je le redis, la France n'a rien à voir avec l'Iran, évidemment. Éric Revel, qui est journaliste économique. Si vous êtes élu dimanche, il y a des négociations qui ont commencé à Istanbul entre Russes et Ukrainiens. Quelle serait la position de la Roumanie si vous êtes élu dimanche vis-à-vis de ce conflit ? Notre position est la même de notre allié stratégique, les États-Unis. Nous voulons o încetare a focului, Ce que nous souhaitons, c'est un cessez-le-feu, un armistice. Noi vrem pace pentru că acest război voulons la paix, car cette guerre dure depuis trop longtemps. Și este timpul ca să avem un armistițiu și negocieri de pace. Un armistice et des négociations de paix. Et comment vous jugez l'action de Vladimir Poutine en Ukraine ? Vous avez dit que c'était un criminel de guerre, je crois, récemment. Un criminel de guerre, oui. C'est une attaque inadmissible pour les droits internationaux. C'est mon opinion que Russie are aceeași méthode de a proceda. Elle a toujours les mêmes procédés, les mêmes façons de faire. Il s'agit de créer des conflits gelés și de a crea haos peste tot în Europa. De semer le chaos partout en Europe. Dar soluția nu este să finanțăm. Mais la solution n'est pas de financer un război care nu se va opri. Donc vous n'êtes pas pour l'aide à l'Ukraine. Ça s'arrête plus. À ce moment, non. En ce moment, non. Non. Bon, Éric Tegner, on va revenir avec vous sur ce qui s'est passé. Dites-nous, en fait, expliquez aux téléspectateurs pourquoi ce qui se passe en Roumanie est essentiel et pourquoi c'est important d'avoir Georges Simion, qui sera peut-être, je le redis, le futur président roumain pour les relations avec la France, ça promet. Pourquoi c'est important de l'avoir ce soir et pourquoi ce qui se passe en Roumanie est important et pourquoi les Français doivent s'y intéresser ? Alors moi, je suis ravi qu'effectivement vous soyez sur le plateau ce soir parce que la Roumanie fait partie de l'Union européenne. Il s'avère qu'il y a quand même une partie du peuple européen, notamment venant de l'Est, pas seulement les Roumains. Si vous avez fait 41%, c'est qu'il y a énormément de gens derrière vous, mais également les Hongrois. On peut penser quand même à Viktor Orban qui s'est vu privé de près de 10 milliards d'euros d'aide de la part de la Commission européenne, ce qui le déstabilise pour les prochaines élections qu'il risque de perdre parce que le candidat en face lui promet de rétablir ses aides. Donc oui, il y a du côté de l'Est, des pays de l'Est, quand même une forme de révolte. Donc c'est intéressant parce que on l'a vu avec Marine Le Pen qui quand même a été bloquée dans des conditions assez complexes quand même. C'est-à-dire des juges qui décident quand même d'empêcher la première candidate préférée des Français d'être candidate à la prochaine élection présidentielle. La fermeture de C8, ce qui est certain, c'est que si ça s'était passé dans le pays de Viktor Orban ou si ça se passait chez vous, si vous êtes élu président de la Roumanie, on appellerait, en tout cas en France, Emmanuel Macron parlerait de dérive dictatoriale pour le coup. Alexandre Devecchio, pour continuer, pourquoi c'est important ce qui se passe en Roumanie ? Pourquoi c'est un scandale ce qui s'est passé avec Georgescu, qui soutient donc Georges Simion, qui était le favori ? On lui a dit, vous ne pouvez pas candidater parce que vous êtes pro-russe. Et est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui va se passer pour Marine Le Pen ? Oui, moi je suis très content qu'on puisse recevoir monsieur sur ce plateau parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ce scandale démocratique absolu. À chaque fois, on franchit un seuil. En France, François Fillon, on a eu une affaire déclenchée en pleine campagne présidentielle. Maintenant, on a une candidate qui est éliminée quand même avant de pouvoir se présenter. Et ce qui s'est passé en Roumanie est encore pire, puisqu'on a un candidat qui est arrivé en tête au premier tour et on a annulé tout simplement l'élection parce qu'il y aurait eu des comptes TikTok, si vous voulez, qui auraient influencé l'élection. Il me semble que Barack Obama, quand il a fait sa première campagne, il s'est largement servi des réseaux sociaux. Ça n'a gêné personne. Je suis pas un spécialiste du débat roumain. Peut-être qu'il y a d'autres choses que ces comptes TikTok. Mais enfin, l'explication me paraît bien légère et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu un véritable débat dans les pays européens là-dessus. Et ça traduit une tendance plus large, et c'est ça qui est intéressant. Il y a deux visions aujourd'hui de la démocratie qui s'affrontent en Europe. Une classique, comme l'a dit monsieur, c'est-à-dire que la démocratie, c'est d'abord la souveraineté populaire, c'est d'abord le choix du peuple qui doit primer, avec quelques contre-pouvoirs pour garantir les libertés individuelles. Mais enfin, quand même, la base, ce sont des citoyens qui votent et qui sont maîtres de leur destin. Et puis il y a une autre version. Finalement, la démocratie, c'est l'état de droit. Ce sont des fonctionnaires qui partagent tous une même vision, souvent d'ailleurs multiculturalistes, souvent
extrêmement technocratiques et qui veulent absolument imposer leur vue au peuple. Et on voit bien que là, ça se tend entre ces deux visions de la démocratie et qu'on voit bien que le système qui avait été construit de l'Union européenne, mais aussi de toutes les démocraties occidentales qui sont des démocraties de plus en plus juridiques et coupées des peuples, est en train de s'effondrer en réalité un peu partout en Occident. Et on a une radicalisation du système, on ne peut pas l'appeler autrement, parce qu'en réalité, ce ne sont pas des dictateurs, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est une vision du monde qui est partagée par tout un système, notamment un système technocratique et un système juridique. Et ce système-là se tend et repousse toujours plus loin les limites, et on le voit là, jusqu'à aller à annuler une élection. Moi, je crois qu'en démocratie, il doit y avoir une alternance, même si les candidats d'alternance ne plaisent pas à certains, ils doivent l'accepter en réalité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a été possible en Roumanie de disqualifier comme ça le candidat qui vous soutient? Et est-ce que vous pouvez répondre? Alors, vous avez dit que Poutine était un criminel de guerre, mais est-ce que vous pouvez répondre, parce qu'on entend, y compris dans la presse française, que vous êtes vous-même pro-russe, parce que vous êtes soutenu par un pro-russe et que vous êtes pro-Poutine et que vous allez vendre la Roumanie à Poutine? Je suis seulement pro-Roumanie. Je viens d'un pays où la Russie a laissé que de mauvais souvenirs. Je ne suis ni une amie ni un admirateur de Vladimir Poutine. J'ai fait partie de la famille politique qui a été clairement aux côtés de la souveraineté d'Ukraine. Mais je pense comme beaucoup qu'il n'a pas plus possible de continuer cette guerre sans fin. Mais quand vous voyez que Vladimir Poutine ne va pas aujourd'hui en Turquie pour rencontrer Volodymyr Zelensky, est-ce que Poutine veut vraiment la paix? D'habitude, la Russie, elle veut uniquement le chaos. Elle essayera s'échapper à ces tratative de paix qui permettront de faire voir le profil de faiseur de paix de Donald Trump. Nous, à l'Est, nous connaissons mieux que vous, les Russes. Nous avons déjà connu la vie au paradis soviétique. Et vous n'avez pas envie d'y retourner, c'est ça que vous nous dites? La guerre maintenant est des Chinois contre les Américains. Et nous, Européens, devenim din ce în ce mai slabi. Les Européens, nous sommes en train de nous affaiblir de plus en plus. Bon, on a compris, avec les propos que vous venez de tenir, on ne peut pas vous qualifier d'être pro-Poutine. On dit que par contre, vous êtes un admirateur de Donald Trump. Est-ce que vous aimez le style Trump et est-ce que vous voulez être le Trump roumain? Nous luttăm pentru iubirea de țară. Nous luttons pour l'amour du pays, pentru familie, pour la famille și pentru libertate. Et pour la liberté. Sunt aceleași valori pentru care ce sont les mêmes valeurs pour lesquelles se bat le mouvement MAGA en Amérique. Și peste tot în Europa, popoarele se trezesc. En Europe, les peuples sont en train de s'éveiller. Et si vous êtes demain président roumain, est-ce que vous changerez les règles dans votre pays pour que plus jamais un candidat favori soit disqualifié d'une élection? Et est-ce que vous allez vous battre pour faire en sorte que la démocratie puisse arrêter de reculer, si c'est la théorie que vous défendez? Ne luptăm pentru statul de drept. Nous sommes en train de nous battre pour l'état de droit, pentru revenirea la ordinea constituțională, pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour la démocratie même. Et les élections de dimanche sont cruciales non seulement pour la Roumanie, mais pour toute l'Europe. Ce n'est pas possible d'humilier un peuple, d'annuler des élections seulement pour que le candidat qui a gagné a des opinions alternatives. Et alors, pour qu'on comprenne bien, et ça sera ma dernière question, qui, selon vous, est responsable de ce recul de la démocratie en Roumanie, mais dans le reste de l'Europe? En Roumanie, en réalité, nous n'avons pas eu le passage à la démocratie. Il y a eu seulement l'assassinat de Ceausescu, mais les communistes et l'ancienne Securitate au rămas pe aceleași poziții. Sont bien restés sur les mêmes positions.
Este pentru prima oară când avem alegeri cu pour la adevărat libere în première fois România. que nous avons des élections véritablement libres en Roumanie. Și asta sperie establishmentul din Cela fait peur Uniunea Europeană, à l'établissement de l'Union européenne, care nu mai are susținere populară, qui cum nu ne mai are jouit nici aici în plus Franța. d'un soutien populaire, comme c'est le cas d'ailleurs ici en France. Donc pour vous, c'est Bruxelles, c'est Ursula von der Leyen, C'est Emmanuel Macron. décidément, Emmanuel Macron. Mais vous dites que Emmanuel Macron, alors ça n'engage que vous, vous dites qu'il s'est ingéré dans l'élection roumaine. Il est le seul leader européen qui a parlé d'une ingérence russe, qu'il n'existait pas. Et l'ambassadeur de France a un rôle actif dans notre campagne électorale. Très bien. Alors écoutez Valérie Hayé, puisque ça a été la candidate d'Emmanuel Macron pour les européennes, et elle a parlé de vous récemment. On va tout faire sur le terrain et nos partenaires pro-européens sur le terrain vont tout faire pour s'assurer que le prochain président roumain soit pro-européen, mener une campagne active, faire prendre conscience aux Roumains, qu'ils soient en Roumanie ou la diaspora roumaine, qu'il y a un enjeu démocratique et de projet important pour l'avenir du pays et pour l'avenir de l'Europe, soit un projet pro-européen respectueux des valeurs et de l'état de droit, soit un projet qui va venir saper l'état de droit comme Viktor Orban le fait en Hongrie et pro-russe avec un soutien assumé à Vladimir Poutine. Donc c'est vraiment deux projets totalement différents. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Valérie Hayé? Elle dit que vous êtes pro-russe, elle dit qu'elle va tout faire pour vous faire battre. Qu'est-ce que vous pensez des propos de cette députée européenne qui était la candidate du président français Emmanuel Macron? Sunt la fel de pro-rus cât este și Donald Je Trump. suis aussi pro-russe que l'est Donald Trump Cum este și Giorgia Meloni. et que l'est Giorgia Meloni. Cum este Kaczynski și Morawiecki în Aussi Franța. que peuvent l'être Kaczynski et Morawiecki. De fapt, este poporul român și popoarele din Europa care se trezesc. C'est le peuple roumain et les peuples européens qui sont en train de s'éveiller. Qui sunt rêve. Oui. Et est-ce que ça, c'est une phrase d'ingérence pour vous de Valérie Hayé, la députée européenne? Poporul român nu mai trăiește în Bon, epoca le peuple Imperiului. roumain ne vit plus à l'âge des empires. Și declarația ei mai degrabă îmi va face bine Sa mie. déclaration sera plutôt en ma faveur, m'apportera plutôt un avantage. Vous pensez que c'est contre-productif? On en parle souvent. Éric Tegner. Moi, j'ai une question à laquelle on pensait avec Eric Revel juste avant. Le gouvernement français a annoncé cette année vouloir négocier avec les pays de l'Est pour y envoyer nos prisonniers étrangers, par la voix notamment de notre ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Est-ce que vous, si vous êtes élu président de la Roumanie dimanche, vous allez accepter d'accueillir dans votre pays, dans vos prisons, les étrangers qui aujourd'hui sont dans les prisons françaises? Spre deosebire de Franța À astăzi, la différence de la France aujourd'hui, noi avem o țară foarte sigură, nous avons un pays qui est très sûr. nu avem migrație ilegală, Nous n'avons pas d'immigration illégale. așa că nu am dorit să luăm Donc, criminali. nous ne sommes pas désireux d'accueillir des criminels. D'accord. Donc vous direz non. Et donc alors c'est intéressant parce que en France on dit que la France est en train de se mexicaniser en prenant le Mexique comme un mauvais exemple. Est-ce que en Roumanie, quand vous avez des problèmes de sécurité, vous dites on est en train de se franciser et vous prenez la France comme un mauvais exemple de sécurité? Din păcate, și în Franța și în multe țări din Malheureusement, vest, en France comme dans de nombreux autres pays à l'Ouest, ați pierdut relația cu Dumnezeu, vous avez perdu le lien avec Dieu, ați pierdut relația cu vous avez perdu înaintașii, le lien avec les ancêtres, cu eroii voștri avec vos héros, și nu mai știți cine sunteți. et vous ne savez plus qui vous êtes. Este timpul să reveniți la tradiții, la credință, C'est le moment pour vous de revenir aux traditions à la foi să nu vă mai mutilați copiii cu operații de et schimbare de de ne sex plus mutiler vos enfants avec des opérations de changement de sexe și să vă concentrați pe Alors, ça prosperitate n'a pas lieu pour les mineurs. hein. de Ça vous n'a pas lieu pour les concentrer mineurs. sur la prospérité économique. Et comment vous jugez donc on entend le réquisitoire que vous faites contre non pas la France, mais contre les gouvernements français qui se sont succédés. Comment vous jugez la politique française sur l'immigration et la sécurité? Vous avez commencé un peu à en parler, mais allez-y plus, peut-être développer un peu plus. Comment vous jugez l'immigration et la sécurité en France?
cum am spus mai devreme, je vous le disais tout à l'heure, este o politică de autodistrugere. c'est une politique d'autodestruction. Vă faceți rău singuri. Vous êtes en train de vous faire mal vous-même. În 20-50 de ani, Franța, ca o țară creștină europeană, 20 ans, 50 ans, la France en tant que pays chrétien européen nu va mai exista. n'existera plus. Ah oui. C'est mon opinion. Et on deviendra quoi? Am călătorit de multe ori în Paris. J'ai souvent voyagé à Paris. Și din ce în ce mai multe orașe ale Franței încep să arate ca de Paris. plus en plus de villes françaises ressemblent à Paris. Periculoase, des villes dangereuses, murdare sales și fără Dumnezeu. Et sans Dieu. Eh ben, tout ça ne nous réjouit pas, hein? Tout ça ne nous réjouit pas, Rachel. J'avais peut-être un petit mot. Buonasera. Bun venit. Mulțumim. Merci beaucoup. C'est très gentil. Oui. Elle est très gentille, elle est très gentille. Oui, elle est très gentille. Oui, ça, on est d'accord. Elle est très gentille. Non, mais en fait, ce qui est intéressant dans vos propos, c'est qu'on voit bien à quel point l'Europe ne parle pas la même langue, justement. C'est-à-dire que vous avez une histoire, des traumatismes, plusieurs traumatismes qui sont encore là, que je peux ressentir, beaucoup de souffrance aussi. Et est-ce que comment vous vous projetez en tant que peut-être futur président? Est-ce que c'est plus une politique, selon vous, de revanche ou une politique de vengeance? Avem nevoie și în Franța, dar și în Europa, besoin, en France comme en Europe, de pace de paix. și de vindecare. Et aussi, nous avons besoin de guérison. Au fost prea multe războaie. Il y a eu trop de guerres. S-au comis prea multe abuzuri. On a commis trop d'abus. Ultimele în partea noastră a Europei făcute de comuniști. Les derniers de notre côté de l'Europe de la main des communistes. Și acum este timpul să iertăm și să vindecăm. Et maintenant, il serait le temps de pardonner et de guérir. Oui, Eric. Vous disiez tout à l'heure, Vladimir Poutine est un criminel de guerre, et en même temps, vous reprenez exactement les arguments de Vladimir Poutine, qui accuse l'Occident, donc la France, de perdre ses valeurs et de perdre ses repères, notamment chrétiens. Donc vous taxez Poutine de criminel de guerre, mais en fait, vous reprenez exactement les mêmes arguments sur la... Je n'accuse pas la France, j'accuse votre gouvernement, j'accuse Emmanuel Macron. Nous sommes latins comme vous et nous sommes fiers. La Roumanie et dans ma opinion, la France doivent se battre ensemble pentru moștenirea noastră creștină. Mais sur Poutine, donc c'est un criminel de guerre, en même temps, c'est vrai. C'est un ancien colonisateur, surtout. Oui, Eric. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est que Emmanuel Macron, il fait partie quand même de toute cette mouvance politique qui, pendant des décennies, a voulu l'élargissement de l'Union européenne. Donc vers notamment des pays comme la Roumanie. Ce que des personnalités comme Marine Le Pen ou même Marion Maréchal, qui est votre allié, ne voulaient pas à l'époque. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette même élite qui est embêtée par cet élargissement parce que les pays de l'Est, effectivement, sont beaucoup plus conservateurs face aux progressistes. Est-ce que vous pensez que les pays de l'Est, justement, ont vocation peut-être à réveiller l'Ouest de l'Europe? Eu cred că Europa de Est va redeștepta. Je crois que l'Europe de l'Est va réveiller tot continentul. Tout le continent. Și doar pentru că suntem în Est. Et seulement parce que nous sommes situés à l'Est. Nu ne confundați cu Rusia. Il ne faut pas nous confondre avec la Russie. Și nici cu Ucraina. Et avec l'Ukraine non plus. Care are de multe ori reflexe sovietice. Bien souvent a des réflexes de type soviétique. Ni avec la Pologne? La Pologne est un modèle pour nous. Et l'Italie, con Giorgia Meloni. Oui, c'est une de vos alliés. Vous l'avez rencontré récemment avec le groupe ECR, donc des conservateurs au Parlement européen, et vous avez rencontré Marion Maréchal aussi. Oui, Pour qu'on vous situe, en France, votre allié c'est Marion Maréchal, et en Italie c'est Giorgia Meloni. Oui, on peut le dire comme ça. Oui. Ces 3 derniers jours, je suis allé à Varsovie, à Rome, à Bruxelles et maintenant à Paris. Et à Varsovie, c'est l'ancien Premier ministre polonais, votre allié. Oui, Mateusz Morawiecki, 6 ans Premier ministre, et Andrzej Duda, le président de Polonie. C'est un peu ces deux lignes qui vont se retrouver face à face. Dimanche en Roumanie, la ligne de l'ancien Premier ministre polonais, c'est vous,
Et la ligne pro-européenne, c'est le maire de Bucarest, qui est la ligne de Donald Tusk, qui est aujourd'hui devenu Premier ministre polonais. Românii sunt europeni și ca istorie și Les ca geografie. Roumains sont des Européens par leur histoire comme par leur géographie. Și sunt democrați spre deosebire de Emmanuel Macron. Des démocrates, à la différence d'Emmanuel Macron. Alors là, vous m'obligez à redire que si nous n'étions pas en démocratie, je ne pourrais pas tenir cette émission. Attendez, laissez-moi aller où? Laissez-moi aller au bout. Laissez-moi aller au bout. Ne sautez pas comme ça, bande de censeurs. Si nous n'étions pas en démocratie, je ne pourrais pas vous recevoir. Vous ne pourriez pas dire ça sur Emmanuel Macron. Mais je suis obligé aussi de rappeler que certaines chaînes ont fermé dans ce pays, à commencer par... Gauthier, juste une définition, parce que on a tendance à penser qu'entre la démocratie et la dictature, il n'y a rien. En réalité, il y a tout un type de régime, notamment l'oligarchie, par exemple. Et moi, je crois qu'on est effectivement dans une oligarchie européenne, une élite élue, mais de plus en plus mal élue. Donc, c'est pas forcément une dictature dans le sens où on remet en cause les libertés individuelles et on envoie les gens au goulag. Par contre, l'essence même de la démocratie, qui est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, on s'en éloigne de plus en plus, effectivement. Pour moi, il y a deux faits majeurs. C'est empêcher Marine Le Pen d'être candidate, on verra, ça c'est ce qui s'est passé aussi en Roumanie, et c'est fermer 2 chaînes de télé, dont une qui dérangeait le pouvoir en place, je peux le dire comme ça. Et Amin El Khatmi avait une question. Oui, une question qui est un peu en lien avec le sujet dont nous discutons. On entend les critiques très vives que vous formulez à l'égard d'Emmanuel Macron. Et la preuve que nous sommes dans une démocratie, c'est que sur cette chaîne et dans un très grand nombre de médias dans ce pays, on peut critiquer très fortement le président de la République sans craindre que la police vienne nous chercher chez nous pour nous envoyer en prison. Mais est-ce que tout en portant ces critiques, vous pouvez entendre que le parallèle que vous avez établi tout à l'heure entre la France et le régime iranien, où on rappelle quand même qu'on enferme des opposants et qu'on tue des femmes parce qu'elles enlèvent le voile, peut à minima heurter un certain nombre de nos téléspectateurs, y compris des gens qui n'aiment pas Emmanuel Macron. Et il y en a dans ce pays. Oui, nous ne sommes pas l'Iran. C'est le cas de Marine Le Pen. Si Marine Le Pen est censurée, c'est toute l'Europe qui est en danger. Ce n'est pas que niște judecători nu pot decide procesul electoral. Juste quelques juges ne peuvent pas décider du processus des élections. Et vous n'avez pas répondu à Amine qui vous reprochait la comparaison que vous avez fait entre la France et l'Iran. Franchement, il y a rien, je vous jure. Hein, je suis né dans ce pays, j'y ai vécu une bonne partie de ma vie. On n'a pas grand-chose à voir avec le régime des ayatollahs. Hein. Ce n'est pas aux juges de faire les castings d'une élection. Oui, ça on a compris. Ça on a bien compris. Mais nous sommes peut-être d'accord, Georges Simion, que sur le reste, en dehors, on n'a pas grand-chose à voir avec l'Iran. Oui. Mais en Roumanie... Pas encore, dit Alexandre De Vecchio, s'il vous plaît, Alexandre. Non mais Alexandre, c'est pas possible. Pour d'autres raisons qu'Emmanuel Macron. În România am avut un candidat care n-a fost lăsat să candideze. Il y a eu un candidat empêché de se porter candidat. Fără a oferi vreo explicație. Sans fournir aucune explication. Et c'est ce qui arrive aussi du côté des ayatollahs en Iran. Bon, écoutez, le mot de la fin. C8, on a parlé de Marine Le Pen, mais on pourrait parler aussi quand même du conseil scientifique pendant le Covid où Emmanuel Macron décidait sans aucune forme de contrôle. On peut parler de la façon avec laquelle quand même il a piloté le Parlement la première année en prenant, et c'était un député Modem, Richard Ramossière, qui en parlait, les députés Renaissance En Marche comme des Playmobil. Il y a quand même un ensemble de choses qui font qu'Emmanuel Macron, et même l'utilisation de la crise ukrainienne lors de la dernière élection pour bien surfer. Alors j'ai une question d'ailleurs, et on va se quitter parce que vous avez quand même une campagne électorale à mener. Moi quand j'ai dit j'ai Georges Simion en plateau, tout le monde m'a dit mais il doit pas gagner une élection en Roumanie, pourquoi il est en France? Mais j'ai une question à vous poser. Si vous êtes président dimanche, est-ce qu'on pourra autant vous critiquer en Roumanie qu'on critique Emmanuel Macron en France? Asta se întâmplă într-o democrație. Oui, c'est ce qui arrive dans une démocratie. Vom obține o victorie istorică duminică. Nous obtiendrons dimanche une victoire historique. Și în România și în Polonia. En Roumanie comme en Pologne. Și după aceea va trebui să... Et ensuite, il faudra... găsim ce ne unește, nu ce ne desparte. Retrouver ce qui nous unit et pas ce qui nous sépare. Mais vous accepterez les oppositions et vous accepterez la presse qui vous critiquera. Bien sûr. Voilà. On est rassuré. Je sens Amine rassuré. Amin El Khatmi est rassuré. Très rassuré. Bon, vous reviendrez si vous êtes président de la Roumanie?
Bien sûr. Bien sûr. Et vous rencontrerez Emmanuel Macron si vous êtes président de la Roumanie? S'il veut. Oui. Oui, Oui. bien sûr. Oui. Et si vous le rencontrez, vous lui direz tout ce que vous avez dit ici, dans les yeux? Je crois qu'il va recevoir un rapport que je dis cette soir. Ah, vous pensez qu'on est regardé par le président de la République? Alors, écoutez. Alors là, si on est regardé. venir sur cette chaîne. Avec plaisir. Alors là, il peut vous répondre demain. Alors là, avec grand plaisir. Et quand vous serez président, gentil avec lui. quand vous serez président de la Roumanie, il faudra pas aller voir la concurrence. Il faudra revenir ici sur CNews. Georges Simion, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. L'élection, c'est donc dimanche. Peut-être que je pourrais revoir cette interview en disant j'ai interviewé le président roumain, je suis pas peu fier. Une victoire historique dimanche et mon message pour les Français, allez les Bleus. Ah oui. Réveillez-vous. Ah oui. Réveillez-vous. Oui. Réveillez-vous. Et ben voilà, c'était le message de Georges Simion à la France. Donc c'est dimanche le scrutin. On devra peut-être vous appeler Monsieur le Président à partir de dimanche. On va se retrouver dans un instant. Alors voilà, vous nous dites réveillez-vous. Dans un instant, vous savez de quoi on va parler, Georges Simion? En France, quand vous avez quelqu'un qui est un migrant en situation irrégulière, il faut quand même le marier, sinon le maire est condamné. Eh oui. Incroyable. Voilà, je savais. Et La démocratie. Et si le migrant est en situation irrégulière et que vous lui dites vous devez rentrer dans votre pays et que vous lui avez donné un document en disant vous devez quitter la France, vous devez quand même le marier. Incroyable. Voilà. Et ben on en parle dans un instant. Noapte bune.